Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la carte. Je suis bien contente. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai commencé par ce côté-ci, avec simplement comme ceci, vous voyez, avec des cartes avec le même papier, puis le fond avec le même papier. Alors on l'entre comme ceci, puis ça disparaît. Ceux qui sont habitués à ma chaîne ont vu souvent cette interaction-là. Je la trouve bien, bien mignonne, puis elle est surtout très facile à réaliser, comme vous avez pu voir. Alors voilà. Alors, voyez pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire environ 5 mm plus étroit, parce que c'est déjà même un peu serré, entré à l'intérieur. Puis il faut penser qu'il va peut-être avoir des photos dessus en plus. Alors ici, j'ai mis une flèche, mais c'est pas dit que je vais garder cette flèche-là, parce que de l'autre côté, j'ai décidé de prendre une carte qui était direction paysage dans le bloc, carte journalier, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient direction paysage. Alors j'ai décidé d'en prendre une ici. Et puis ici, bon, il y avait des petits renards, il y a des citrouilles. C'est comme un collage finalement de plusieurs choses. Alors moi, entre les lignes ici, je vais faire toutes des petites lignes de stickers, pour démarquer les petites cartes. Il y en a une ici, 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 ici. C'était fait comme ça, le papier. Et puis, j'ai fait des incrustations tout le tour parce que ça se trouvait plus petit. Alors ici, j'ai installé, comme je vous avais dit, c'est pas nécessaire de la mettre en plein centre. Alors moi, je voulais la mettre ici. Et puis, on ouvre comme ceci. Tous les espaces photos. Ça, j'ai juste fait un petit rabat. J'aimais mieux le laisser plutôt que de le couper, mais vous pouvez le couper si vous voulez. Parce que ça ajoute quand même d'épaisseur ici. Alors, si jamais vous trouvez que vous êtes un peu serré, moi j'ai regardé, j'ai mis des cartes, des petites cartes comme ça un peu partout d'ailleurs, il en reste encore une ici, pour ajouter de l'épaisseur, pour voir ce que ça donne avec les photos, puis ça fonctionne très très bien. Mais si jamais vous voyez que c'est un peu serré, bien, vous pouvez enlever cette bande-là. C'est juste que je l'avais, j'ai dit, bien, tant qu'à la jeter. J'aime bien avoir un petit rebord comme ça. Puis, alors, on a les 3 photos ici. On a une pochette pour peut-être 2 photos, puis une autre ici. Moi, j'ai calculé, je crois que j'avais 4 cartes comme ça. Alors ça correspond probablement facilement à 6 photos. Ces photos sont beaucoup plus minces que mon papier. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Puis j'ai mis mon petit cœur ici, toujours. J'ai poinçonné des feuilles, petites fleurs. Puis j'ai la carte ici. Alors j'ai fait un onglet ici des deux côtés. Alors j'ai fait quand même une base avec le papier cartonné de base, parce qu'il est très solide. Puis je voulais que ça soit bien solide. Puis j'ai matté des deux côtés. Alors j'ai installé mon cercle. Ensuite j'ai installé les 2 petits cercles de papier de matage. Puis on entre comme ceci. Puis ça fait tout juste la hauteur ou la largeur. Puis le petit onglet qui dépasse. Puis si je regarde dans ma boîte, ça entre facilement. Alors assurez-vous que votre onglet n'est pas trop gros. Ça entrait bien ici. Alors là, la prochaine, alors je me suis refait une base identique à celle-ci. Vous pouvez les faire différentes si vous voulez. Vous pouvez improviser. Hein. Alors j'ai ça ici. J'ai même passé ici mon plieur, ce que j'aurais dû faire à l'autre, pour aider peut-être à la carte entrée. Ça fait un petit gousset d'un demi-millimètre. Alors là, ce que je vais faire, alors je vais faire un rabat. Alors le rabat toujours avec 2-3 mm moins large que la carte. Je me suis fait une marque ici. Je me fais un bon 3 mm. Je devrais même aller à 4 de gousset pour contenir les petites cartes qui vont être à l'intérieur, parce que ça fait de l'épaisseur, tout ça. Plus une bande de collage. Et puis tout juste la hauteur de la carte finalement. Alors je vais faire mes lignes de pliure. Alors, je vais faire la première qui correspond à la largeur de la carte, moins 3 mm. Puis ensuite, je vais faire celle pour le gousset. Alors, je vais me faire ça à 4 mm. Un tout petit peu plus large que entre 2 rainures. Alors, j'installe finalement ma première rainure entre 2 rainures. Puis là, je la fais ici. Alors, ça me donne un bon 4,5 mm ici. Puis, j'ai ma bande de collage. J'efface mes marques ici. Je vais biseauter des bandes de collage. Puis, je vais mettre la colle sur la bande de collage à l'extérieur. Puis, je vais l'installer de ce côté-ci. Un côté ou l'autre, comme vous voulez. Vous voyez ici, tout juste la hauteur bien installée, bien sur le côté ici. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Presse tout ça. On ouvre comme ceci. Et puis, on va presser comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ça, je vais arrondir le coin. J'ai décidé de me rajouter un petit rabat sur le côté. Alors, lui, il va être même chose.
Alors, je me fais une ligne de pliure et puis encore là, même épaisseur de gousset parce que je veux contenir une pochette aussi à l'intérieur, en plus des petites cartes. Je vais aller faire ça ici comme ceci. J'ai les mêmes lignes. On biseaute encore ici et ici. Un pli. Comme ceci. Le col à l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais coller de l'autre côté. Ici, je vais arrondir mes coins. J'y ai pensé tout juste à temps. Parce qu'ensuite, regardez, mon outil est plus large que ma bande. Alors, c'est comme... Et là, par contre, vu que je vais être à l'extérieur, ça serait possible de le faire. Mais parfois, on est à l'intérieur et on n'a pas accès. Alors, c'est mieux de penser, de toujours le faire. Même si parfois, c'est pas nécessaire. Comme ça, vous allez éviter des troubles si vous y pensez toujours. Si vous prenez l'habitude d'y penser. Comme ceci. Je vais ouvrir, je vais presser. Comme ceci. Ça, c'est une bonne chose ici, que la bande de collage soit moins épaisse, moins large, c'est-à-dire que celle-ci dessous, pour que ça fasse une pente ici. Puis, je vais me faire une petite pochette, mais la pochette, d'après moi, ça va être difficile un peu d'entrer les choses à cause des cartes ici. Peut-être que ça ne vaut pas la peine. Si j'avais fait ça de l'autre côté, là, j'aurais eu juste un côté, est-ce que c'est que ça peut buter? Mais là, avec les deux, je pense que ça va être impossible d'entrer des petites choses à l'intérieur. Alors, je vais laisser faire la petite pochette. Alors là, ici, j'ai 3 cartes. Même largeur, même hauteur. Si jamais il y a une petite mini différence, c'est pas grave. Cette fois-ci, c'est pas grave. Parfois, ça l'est, mais là, ça ne l'est pas. Alors moi, je vais faire 3 cartes. Dans une petite cascade avec des cartes comme ceci. Comme ceci. Et puis, je l'avais faite dans les cartes interactives dans le projet Jolie Boîte avec cartes interactives. Je trouvais ça bien mignon avec les onglets. Alors, je veux reprendre la même chose. Alors là, si je veux mettre un onglet ici, il faudrait que je me garde au moins 1 cm minimum. Alors, je vais me faire une marque ici, à l'intérieur du pli qui est ici à l'intérieur, sur la carte. OK. Alors, je vais me faire les 3 cartes. Je vais la faire vis-à-vis cette ligne. Alors, je vais ajuster un peu, je vais aller un petit peu plus petit. Alors, je me trouve à être à 4 pouces. Puis la hauteur des cartes, c'est aléatoire. De toute façon, quelle que soit la hauteur, on va les croiser. Alors, pour l'information, je vais vous donner ce que j'ai. Alors, ici, pour la largeur, je vais avoir 10 cm plus une bande de collage de 2 cm parce qu'on va faire un gousset à l'intérieur du côté bande de collage, c'est important. Puis, la hauteur, j'ai 9 cm. Ça vous donne une idée. Puis, en pouces. Alors, en pouces, j'ai, bon, ça va avoir 4 pouces, plus 3/4 de pouce ici de bande de collage, et slash barre oblique, gousset. Et puis ici, j'ai 3 pouces et demi de large. Alors, on fait les 3 cartes, même chose. Niveau 4. Alors, ici, moi, je suis à 4 pouces. On va aller à 4 pouces ici. C'est important de faire les 3 cartes, même largeur. Puis, puisqu'elles vont être une à l'intérieur de l'autre, et puis que même que vous savez, même la première ici, regardez, si je mets la première, la dernière, ça empiète. Ça veut dire que faut que je fasse 3 goussets différents. Okay. De toute façon, je fais pas mal toujours 3 goussets différents. Alors, ce qu'on fait, c'est que le gousset, on va le faire toujours côté bande de collage. Parfois, j'oublie de le dire, mais c'est toujours ça. Alors, la première va être environ 1 ou 2 mm. Juste pour dire. Vous voyez, plus étroite. La deuxième, je vais la faire plus large. Alors là, je vais aller à 3 mm. Comme ceci. Même que j'aurais pu aller un autre en dedans. Mais mon papier est tellement épais qu'il faut que je laisse plus d'espace entre chacune. Alors, si vous avez du papier plus mince, vous pouvez aller à 1 mm, 2 mm, 3 mm. Moi, je suis allée à 1,5, 3, puis je vais aller à 4 pour l'autre. Parce qu'il ne faut pas que je dépasse ici. Moi, j'ai 4. Alors, je dois pas aller plus que ça. Alors, je vais aller à 4, ici, comme ça. Même un petit peu moins. Bon, il y a une petite différence entre la deuxième et la troisième. Alors là, on va tout plier ça. Alors, la première, puisque c'est moins de 3 mm, j'aime bien accentuer avec mon plioir. Sinon, c'est difficile de faire un petit pli de 1 mm, surtout avec du papier cartonné épais comme ça. Ça, c'est la troisième avec le plus large. Puis, la deuxième avec le moyen. J'aurais pu la faire un petit peu moins large, mais ça va fonctionner.
Alors, ici, je vais enlever ma marque. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit premièrement biseauter. On va prendre la plus large pour commencer. Alors, celle qui a le gousset plus large en premier. On biseaute en haut parce qu'elle va être collée tout juste en haut de la page. Alors, je vais la coller tout juste en haut ici. Gousset sur les doigts. Je m'assure que tout soit bien droit ici sur le haut. Bien, bien parallèle. Ça. Ensuite, la deuxième, celle qui a le plus gros gousset des deux qui restent. Là, on n'a pas besoin de biseauter. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mesurer ce qui nous reste d'espace ici et trouver le centre. Alors ça se trouve être la base de la deuxième carte. Et puis la troisième carte va être en bas, donc on va avoir le même espace entre chaque. Alors je mets la colle derrière la bande de collage. Puis ce que je vais faire quand je vais l'avoir installée, je vais aller vérifier si j'installe la troisième exactement en bas, voir si ça arrive bien. Alors là, quand vous l'installez, c'est important. La première, vous deviez être tout juste à l'intérieur du pli du grand rabat ici. La deuxième, à l'intérieur du pli intérieur de la première. C'est ça. C'est le bout d'être bien droit. Puis là, si je place la dernière ici, je ferme ça ici, on va voir si l'espace est le même. Vous voyez, c'est le même espace. C'est parfait. Alors, je vais pouvoir aller consolider. Sinon, il faut ajuster. Vérifier parce que sinon, si vous n'avez pas vérifié, puis vous avez tout collé ça, puis là, il faut déchirer pour enlever parce que bon, à la limite, il faut toujours enlever un petit peu de la carte, là, mais bon, j'aime bien avoir les trois cartes du même format. Alors, la troisième, je vais la placer à l'intérieur du gousset de celui-ci, la deuxième, puis tout juste en bas. Alors, c'est le gousset qui doit être à l'intérieur du gousset de l'autre, tout juste à l'intérieur. Pour que ça ferme bien. Puis, je m'assure que ce soit bien parallèle avec la page ici. Je vais ajuster un peu. Comme ça, parfait. Puis là, ici, vous avez une petite différence, c'est normal, parce qu'on pousse toujours la carte plus loin. Mais quand on les ferme, vous allez voir qu'elles sont toutes égales. Voyez-vous? Tout égal ici. Parce qu'on a fait la deuxième ligne de pliure pour le gousset côté bande de collage et non côté carte. Sinon, vous avez des cartes qui ne sont pas égales. Alors ça, c'est fait. Pour ce qui est du fermoir, je crois que je vais mettre 2 aimants ou un aimant, peut-être 2. Vu que mon papier est très rigide et puis que mon papier design aussi est très rigide, je vais probablement mettre juste une paire ici. Si vous avez du papier un peu plus mou, ça risque de faire des coins qui retroussent comme ça. Alors, je vous recommande de mettre peut-être 2 paires d'aimants, quitte à mettre des plus petits un peu. Alors, moi, je vais mettre probablement du 8 mm. Je crois que ça va être suffisant. Je vais voir. Puis, si je veux, on peut la mettre comme ça aussi. Mais moi, je préfère comme ça parce que, premièrement, ça tient bien les cartes à l'intérieur. Puis ici, ça va me permettre de pouvoir mettre un beau papier ou une carte ou quelque chose. Là, j'ai ce papier ici que je trouve magnifique avec le doré, alors je vais tenter de l'utiliser. Je vais arrondir tous les coins de tout ça. Okay. Puis, on fait le matage. Ensuite, l'autre côté, alors là, je vais faire encore, je pense que je vais faire juste un rabat qui est vertical, comme ça. Alors, je vais calculer la hauteur, c'est-à-dire la largeur de ma carte qui est ici. Là, vous pouvez avoir un côté qui est portrait, un côté paysage. Hein. Pas de problème, c'est des cartes qui sont mobiles, c'est pas comme des pages. Alors, si vous avez des cartes paysage, portrait, puis vous voulez les utiliser, ne vous gênez pas, puis vous allez voir que ça va faire un beau résultat. Puis les mélanger. Alors ici, je vais me faire tout simplement une bande de collage et puis un gousset de 3 mm. Je vais voir ce qui me reste ensuite comme longueur. 3 mm maximum. Si j'installe ça ici, comme ceci, alors je vais arriver, je vais être en haut. Je vais peut-être me faire des... Alors ici, on a comme un sens, on peut dire, flèche comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être que je la ferai comme ça. Mais l'autre côté, je vais refaire la flèche comme ça. Je voudrais que ça soit collé en bas avec un petit rabat en haut. Alors, je vais me laisser 3 ou 4 mm minimum. Comme ceci. Je vais biseauter les coins ici. Comme ceci et ceci.
passer mes mains avant que c'est accessible. Je vais coller en bas. Alors, je me suis mis 3 mm de gousset parce que je vais mettre des pochettes à l'intérieur. Alors, bien droit ici, bien sur le côté. Idéalement, on voudrait avoir plié sur le gousset, puis avoir le gousset sous les doigts, puis que c'est vraiment la bande de collage et non le gousset qui est sur le côté de la page. On va discuter ici. Hein. Ça. Parfait. Vous allez presser à l'intérieur. Attention, il y a un gousset derrière. Il faut toujours ouvrir les rabats de l'autre côté. Comme ça. Vous n'avez pas à vous soucier d'écraser un gousset. Voilà. Ici, je vais arrondir les coins. Puis, je me fais une autre bande. Je vais prendre un morceau comme ici. C'est parfait. Chut. Alors, la même largeur, comme ceci. Puis, je vais arrondir mes coins tout de suite. J'oublie. Ensuite, je vais faire une ligne de pliure du côté opposé à celui où est-ce que j'ai arrondi mes coins. Puis, je me fais encore un petit gousset d'environ 2-3 mm. Ça peut être 3, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de raison de faire autrement. Quand les goussets sont si loin un de l'autre, quand même qu'on aurait un plus gros ici, c'est pas nécessaire que lui soit plus gros. Ils sont loin. Pas comme s'ils étaient proches comme ça ou très proches comme ça. En étant loin, on ne voit pas la différence. Alors, je vais biseauter les coins ici. Puis, je vais l'installer en haut. Alors là, j'ai lui. Je vais installer ça sur la base de la page. Ici. Comme ceci. Bien égal avec ma page, le gousset. Je vais tenir, puis je vais aller consolider. Ça, parfait. Attention, j'ai des goussets derrière, je peux les ouvrir encore. Qu'est-ce qui m'est resté dans les mains? Ceci. Alors moi, je mets la ligne d'en bas, c'est du côté bande de collage, tout juste sur le bord de la page. Comme ça. Vous pouvez la mettre plus bas avec une incrustation, mais là, il faudrait prévoir que lui doit être plus bas aussi. Comme ça. Alors ça, c'est fait. Ensuite, alors là, je vais faire des pochettes. Alors, je vais prendre une bande de papier. J'ai pas de chute. Alors, je vais aller avec ça. Alors, un papier seulement avec une bande de collage chaque côté. 1 cm. Alors, ça, c'est la largeur de ici à ici de ma carte. Une bande de collage chaque côté. Alors, je recommande fortement de faire le morceau comme ça, avec les lignes de pliure avant de couper. Comme ça, vous allez être certaine que vos 3 pochettes sont de la même largeur, parce que vous les avez toutes sur le même papier. Petit truc bien important. Et vous, là, je vais couper mes pochettes, puis elles vont toutes être de la même largeur, parce que j'ai pris le même papier. Je vais effacer mes marques. Alors là, c'est peut-être un peu haut, j'en ai enlevé un peu. Alors, je vais enlever ici l'entourement. Moi, si je me suis gardé 5 pouces 3/8 ou 13,6 cm. Alors là, je les coupe là où je veux. Ça peut être 3 égales, ça peut être une petite, une grande. Alors moi, je vais avoir une grande. Celle-ci, ça va être en haut. Ça va être la moyenne au centre, puis celle-ci en bas. J'aime bien avoir une petite en bas, puis une petite en haut parce que ça permet d'ajouter des choses qui sont grandes. On ne veut pas trop bourrer la même pochette. Alors, comme ceci. Alors là, je me trouve à avoir toutes les bandes de chaque côté égales. Alors, la première qui va être en bas ou en haut. Je vais commencer par en bas, c'est plus facile. Alors, je biseaute les coins de la bande de collage. Je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Et du côté que j'ai biseauté, à la base, à l'intérieur de la bande, je vais mettre une fine ligne de colle. Je vais aller l'installer. Je vais faire tout ça. Tout juste en bas. Tout juste en haut du pli. Dégager le pli de ce rabat. OK. Collez bien ici. Ensuite, je vais prendre la plus grande qui me reste. Ici. Je peux toujours arrondir ici si vous voulez, mais de toute façon, ça va être bien plat, tout ça. Oh.
Alors, de la colle à l'extérieur des deux bandes de collage, ici et ici. Puis, je vais l'installer environ 1 mm en haut du haut de la pochette d'en bas. Et puis ça dépend de l'épaisseur de votre papier cartonné, parce qu'il va se trouver à aller dessous. Alors, vous avez du papier cartonné très épais, parfois du cartabella, des choses comme ça. 49 Market, ils sont très épais. Alors, peut-être vous laissez 1 mm et demi, un petit peu plus. Sinon, c'est 1 mm. Tout ça, c'est bien solide. Puis ensuite, j'installe la dernière, comme ceci. Puis, je vais probablement faire l'image interrompue, peut-être pas, je ne sais pas. L'image interrompue, alors, André va vous mettre ici, en info, un tuto pour comment faire l'image interrompue. Puis, comme ça. Sinon, vous faites des bandes indépendantes les unes des autres. Alors, si vous faites des bandes indépendantes les unes des autres de différents papiers, alors quand vous allez mater, vous allez arriver à 1 mm en bas du haut de la pochette, puis vous allez l'entrer à l'intérieur. Mais attention, vous ne collez que la partie de la pochette ici. Ça va entrer à l'intérieur juste pour cacher, pour faire un bon lien, un bon joint finalement entre les deux, pour cacher l'espace qui est ici. Mais ce n'est pas pour coller à la base. Alors, vous pouvez mettre la colle sur la pochette ici. Ensuite, vous installez, vous entrez à l'intérieur ici environ un bon 5 mm minimum. Puis, vous allez coller à 1 mm ici. Puis, vous avez vos papiers qui sont tous la même largeur, ici, jusqu'en bas. Alors, voilà. Ça se ferme comme ceci. Je vais arrondir les coins. Puis, vous trouvez un fermoir quelconque. Alors, moi, je vais faire la tâche enveloppe avec les deux cercles. Puis ici, je vais faire les aimants. Ça va faire différent un petit peu. Alors bon, celui-là, je ne peux pas, vu que c'est terminé la série, alors je ne peux pas vous montrer le résultat. Je ne peux pas faire une vidéo juste pour vous le montrer. Alors, vous allez l'avoir vu dans le dévoilement, le résultat de la carte. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu, ces petites cartes interactives. J'aime beaucoup ça. L'idée m'était venue quand j'avais fait ça avec la jolie boîte avec cartes interactives. C'était parce que parfois, à chaque fois que je fais des pages d'album, avant de les installer sur l'album, je trouve que c'est plaisant de tenir dans nos mains. Tout se tient bien, tout est épais, c'est bien plat. Je trouve ça intéressant. Alors, ça m'était venu l'idée de faire des pages qui ne sont pas attachées à une tranche d'album, qui sont plutôt insérées dans une boîte. Alors, c'est comme si c'était des pages avec une page pochette ici, où est-ce qu'on attache à la tranche. Mais on n'attache pas. Alors, on a fait la page pochette avec le haut ici et ici. Puis, on se trouve à avoir les cartes, puis on les met dans une boîte. Alors, celle-ci va être ajoutée dans la boîte ici avec les autres. Est-ce que les autres? Ici. Alors, voyez-vous, ça donne tout ça. Alors, je trouve ça intéressant parce que ça laisse l'espace pour mettre autre chose. La personne qui aura le projet, l'ensemble, finalement, pourra aussi ajouter autre chose. Alors voilà, ça complète la série. Je suis bien contente du résultat. Moi, je vais finaliser ça. Puis j'ai bien hâte de vous faire le dévoilement. Puis si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Je suis toujours disponible pour vous. Ça me fait super plaisir de répondre à vos questions. Et puis, vous regardez bien les boîtes de description toujours parce que parfois, il y a des corrections. Et puis à ce moment-là, vous devriez être capable de reproduire ce projet, si ça vous dit. Et puis, sinon, vous pouvez faire des petites différences. Vous allez à votre guise. Vous le mettez à votre sauce, comme on dit. Alors, merci. Alors, allez voir la boîte de description. Ici en bas, vous avez la playlist avec tous les tutos. Toute la série complète avec l'étagère, l'album, les cartes ici, le petit livre de fiches de classement. Tout ça est là. Alors, n'hésitez pas à aller les voir. Puis, si vous cherchez, dites-le moi. Vous ne trouvez pas, vous dites-le moi, puis je vais vous trouver le tuto. Mais vous devriez bien être capable de suivre par numéro toute la liste dans la playlist. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi la série. Puis, on se revoit très bientôt pour une autre série, puis d'autres tutos. À bientôt, merci. Bye bye.